Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revoici en présence de Jocéane pour bien sûr un nouveau numéro de détection ainsi que de la découverte. Aujourd'hui, on va vous partager un lieu que je vous avais déjà montré seul. C'est le château Élix qui se trouve à la Motte Saint-Martin dans l'Isère. Ce château a été bâti par-dessus un ancien château fort. Il y a eu énormément d'histoires ici que, avec Jocéane, on vous fera découvrir pendant la découverte. Et on vous fera aussi découvrir l'intérieur parce qu'il y a des endroits dans le château qui sont très magnifiques. Donc on va passer à la détection de métaux d'abord. Et à la fin, vous verrez la découverte de A à Z de ce magnifique château. Mais avec Jocéane, on voulait remercier les abonnés pour tous vos commentaires parce que ça nous fait très plaisir. Nous prenons à cœur tout ce que vous nous dites et c'est très sympa de votre part. D'ailleurs, Jocéane voulait vous dire quelque chose. Oui, merci à tous les abonnés et qui sont là. Et tout le monde est bienvenu et qui ne sont pas abonnés. Bon, tout le monde est bienvenu aussi. On va faire cette tour. Moi, aujourd'hui, c'est un jour de princesse. Et on va faire un tour dans ce château. Et j'espère que ce cadeau va vous plaire. Et ben, tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, elle s'exprime de mieux en mieux. Elle s'habitue, c'est bien, c'est bien. Bon, ben écoutez, ben on va foncer. Donc, ben, on vous souhaite un très bon visionnage, tout simplement. Je fais à nouveau une trouvaille, toujours pareil, ici. Je vais vous montrer. Vous allez entendre le son, bien sûr. Alors attendez, hop, voilà, comme ça, comme ça se situe où par là, voilà, vous allez voir. C'est où c'est ici. Voilà. Décidément, à chaque fois. Alors. C'est un dé à coudre. En bon état. Donc, pareil, je vais le ramasser. Me revoici, nouveau son là. Vous allez voir ce qu'il en est. Ouais, c'est ici. Vous allez entendre le son. Son médium. Ceux qui connaissent ce bouton, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je suis très ravi de pouvoir vous partager tout ceci parce que on me l'avait dit, quand on trouve des choses dans un champ, il faut y revenir. Et ces gens-là ont totalement raison parce que on retrouve des choses que l'agriculteur relève, donc ça évite que ça se pourrisse dans le sol. Et ça permet que ce soit sauvé et restitué aux propriétaires quand ils les veulent. Donc voilà, je vais ramasser ma cible et puis je vous dis à une prochaine découverte.
je fais une nouvelle cible, pas très loin du bouton. Vous allez voir, c'est par ici. Pareil, je vais vous faire entendre le son. Bien aigu. On va dire monnaie plus récente. Voilà. Et ben, ça va faire même pas 40 minutes que je suis ici. Et ça me fait déjà pas mal de petits objets de sauver. Donc j'ai vraiment bien fait de venir là. Me voici de retour ici. Vous allez entendre le son, bien sûr. Médium et net, vous allez voir. Mais c'est joli en tout cas. Alors, voilà, impeccable. Je vais un peu orienter mieux. Voilà. On va continuer notre aventure et puis je vous dis à une prochaine découverte. Me voici à nouveau présent, trouvaille ici, qui est comme ça. J'adore faire ça d'ailleurs. Vous allez entendre le son. Médium. Et regardez, alors ça j'adore. Ça, j'adore. Vous allez voir. Je vais mieux l'orienter. Je pense que vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est. Voilà. Alors, je vais zoomer. C'est une médaille religieuse qui est très vieille parce que là où il y a la tache, ce n'est pas dans le sens de la médaille, c'est à cheval mais à l'envers, on va dire. C'est comme ça qu'on différencie les médailles récentes et les vieilles, logiquement il me semble. Et de l'autre côté vous allez voir, regardez-moi ça si c'est pas beau. On aperçoit tout en haut un soleil avec deux personnes dessus qui sont face à face. En tout cas, celle-ci, elle est resplendissante. Jusqu'à présent, mes trouvailles sont jolies, mais celle-ci est ma préférée pour le moment. Donc, je suis content que j'ai trouvé ça, mais surtout de l'avoir sauvée. Donc, d'une, je la ramasse, la voilà. Et puis, on va continuer. Donc, je vous dis à une prochaine découverte. Me revoici à nouveau. Je remarque que les cibles sont pas si profondes que ça. Je vais vous faire voir ce que je viens de trouver. Vous allez entendre le son. Hop là. On va enlever la pioche. Un beau petit son aigu. C'est une monnaie. Voilà, que j'ai essuyé du mieux possible. Alors, attendez que je l'oriente comme il faut. Voilà, je sais pas si je peux. Non, je suis à fond là. Alors on voit pas très bien. C'est les fameuses Dupré. Là normalement c'est la face où il y a la dame, c'est la semeuse si je ne me trompe pas. Et de l'autre côté il y a deux chevaux avec des cavaliers dessus.
je vous reprends, hein, comme d'habitude. Je dois avoir excusez-moi de l'expression, mais le cul bordé de nouilles, parce que j'avais un son. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, et presque juste à côté, hein, vous allez voir, j'avais un deuxième son, pareil, une cible que je vais vous montrer. Vous allez voir. Je vais vous faire écouter. Son médium. Alors, on va zoomer. Bien sûr, je connais un ami qui adore ces monnaies. Voilà. C'est une cidonier d'Ardenne. Mais, vous allez voir pourquoi je dis que j'ai le cul bordé de nouilles. La monnaie est là. Vous la voyez là, encore. Et où est ma pioche? Voilà, ma pioche est là. Alors vous voyez où est la monnaie. Et là, je vais m'orienter vers la pioche. Et pareil, vous allez entendre le son. Son médium. Et regardez, même pas 1 mètre de distance. Où c'est que c'est? Voilà. Regardez ça. Une médaille religieuse. Me revoici. Un son juste là, à mes pieds là. Je vous montre ça de suite. Je vais vous faire entendre. Vous allez voir. Alors, faut que, bien sûr, voilà, ça sera mieux comme ça. La mise au point est pas terrible, j'ai l'impression. Alors, la mise au point. Est-ce que... Non, c'est pas trop mal. C'est une bague à coudre. Me revoici à nouveau. Nouvelle cible ici. Mais ces cibles-là, j'adore. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Alors, le manche de la pioche est là. Vous allez entendre le son. Et regardez ce qu'on aperçoit en surface. Alors, où c'est? Voilà, on y arrive. Regardez là. C'est une tranche. Alors j'ai l'impression que la mise au point est pas terrible. Alors c'est chiant parce que dès que je touche la mise au point, ça fait trembler le caméscope. Parce que c'est sensible. Voilà, là c'est bien. Je peux pas faire mieux. C'est bien. C'est une tranche. Alors quelle monnaie c'est? On va essayer. Ah, vous voyez ce qui est bien le caméscope quand même. Voilà, en baissant la luminosité, le visage de notre cher empereur Napoléon III. C'est la 5 centimes.
Donc, nous allons commencer la visite à l'intérieur du château. Alors, je vais filmer les pièces principales ici, comme vous pouvez apercevoir. On va s'approcher plus près, comme ça vous allez mieux comprendre. Ici, c'était les cuisines. Voilà, on aperçoit le four, hein, avec bien sûr où c'est qu'ils installaient sûrement les plats, nourriture, voilà. Et puis ici aussi, voilà. Donc nous sommes dans une salle qui est juste à côté des cuisines, comme vous pouvez voir à travers ce trou. Les cuisiniers passaient les plats, hein, par ici. Et nous nous trouvons exactement dans la grande salle où était sûrement situé, où était installé, pardon, sûrement plein de tables où les gens mangeaient ici, hein. Regardez, vue de haut, voilà, comment c'est magnifique. Tout en haut, il y avait une vitre, hein, mais ça a été cassé par des mal intentionnés, voilà. Ce qui est dommage. Si on faisait ça chez eux, on verrait s'ils apprécieraient ce genre de dégradation. Des gens complètement inconscients. La hauteur de l'escalier depuis, alors je m'approche pas trop près parce que c'est impressionnant quand même quand on est au bord, du trou tout en bas. Regardez-moi ça. C'est ce que j'adore dans ce château, c'est l'escalier, hein, qui est énormément charmant. Il est magnifique avec ses murs en pierre qui montent sur le côté, de tout en bas jusqu'en haut. C'est vraiment magnifique, hein. Voilà. Je vous reprends, on n'est pas encore descendu tout en bas pour vous montrer les décombres. J'étais tout au bout du couloir que vous voyez là-bas. C'est le dernier étage. Et en fait, comme Jocéane était ici, là-bas, tout au fond, de l'autre côté, je suis allé la rejoindre. Et je me rends compte qu'ici, je ne suis jamais venu. Et regardez dans cette pièce, ce que je découvre pour la première fois. C'était un piano qui a des touches qui fonctionnent encore. Voilà. Là, c'est impressionnant, sérieux. Bon, je suis pas un expert du... Je suis pas un expert... Impressionnant. Voilà. Eh ben, je suis content de découvrir cet ancien piano qui est très dégradé. Je découvre des nouvelles pièces. Ici, regardez tout ce qu'ils ont stocké. C'est tous les matelas, voilà, par terre, empilés ici. Voilà. Et ce que je découvre, alors là, vous voyez, hein, on est bien en dessous le toit, hein, on voit les poutres en haut là. Voilà, c'est tous les matelas qu'ils ont installés ici. Mais regardez ce qu'on découvre avec Jocéane. Ici, ça descend. Et je n'y suis jamais allé, donc on va y descendre. C'est parti. Je ne sais pas du tout. À mon avis, ça va à l'étage en dessous, je pense. Dans le grand couloir en dessous d'où on était. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, on se trouve en dessous. Donc ici, on est venu. Donc, écoutez, on va sortir du château. Ah, mais on n'est pas tout en bas encore.
C'est quoi là? Je sais pas ce que c'était ici. Ouais, il devait y avoir un lavabo là, tu vois. Je sais pas. Ouais. Ah ben tu vois, je connaissais pas ici. Je suis jamais venu là. Mystérieux. Alors avec Jocéane, hein, on vient de descendre cet escalier où vous voyez mon drone posé là. Voilà. Et là on se trouve sous les décombres du château. Voilà, ici. À l'avenir, je vais me procurer une lampe qui se fixe sur le caméscope hein, pour les endroits où c'est sombre, parce que ça aidera beaucoup pour voir dans les endroits comme ça noirs, parce que là vous ne le voyez pas, mais regarde, il y a un passage secret là. Il y a un passage secret là. Ouais. Et là tu vois, c'est dommage que j'ai pas ma lampe torche ou ma lampe frontale. Ah, tu peux essayer d'aller là-bas et éclairer. Ouais. On va vous faire voir ça. Tu mets la lampe, ouais. Voilà. Regardez, elle va vous faire voir, Jocéane, avec la lampe. Regardez ici. Il faudrait que tu fasses voir le trou. Regardez là, il y a un passage. Ah ben, vous allez voir. Merci Jocéane, c'est génial. Ah, mais je sais pas ce que c'était là. Là, ça va complètement sous le château. C'est un passage. Hein. Ouais, c'est un passage. C'est un passage qui est bouché. C'est regarde, ça continue derrière. Oui. Putain. Je pense que là, c'est une pierre, c'est des plastiques. Où ça? Au fond là-bas? Ouais. Je sais pas. Plastique. Mais il y a un passage, hein. C'est sûr. Regarde. Ouais. Avec Jocéane, hein, on va se diriger là-bas. On va voir où c'est que ça mène. T'es mon guide. Oh, t'as entendu? T'as pas entendu? Oui. Ça fait ça? Ça fait comme ça? Ça a frappé. Serait-ce hanté ici? Il est hanté, soi-disant, hein, aussi, ce château. Regardez un peu ce qu'on découvre avec Jocéane. Magnifique. Ce que j'adore ici, c'est les arbres qui sont en train de rentrer, enfin les branches d'arbres qui sont en train de rentrer à l'intérieur du bâtiment, avec cette cheminée à côté. Putain, mais c'est joli. Hein. Elle est pas mal cette petite pièce là. Putain, c'est sympa, ouais. Vous voyez là les branches d'arbres. Voilà. Qui commencent à rentrer à l'intérieur, mais ça fait super joli. Avec sa cheminée. Magnifique. Ici, voilà. Sûrement une salle hein, pour la colonie de vacances quand elle était ici. Voilà. Eh bien écoutez, on va continuer l'aventure. Eh bien, c'est ici que se termine cette aventure dans ce lieu magnifique. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti pendant cette aventure, que ce soit à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur du château. On sent qu'il y a beaucoup eu d'histoires ici. Avec tout ce qu'on a pu apercevoir avec Jocéane, hein, les chaises, matelas,
tout ce qui traînait encore de l'époque quand il y avait des gens ici. Faut savoir que cet endroit a servi, ils ont accueilli des colonies de vacances, ainsi que ils ont fait aussi de la cure thermale. Ils ont accueilli des personnes atteintes par le sida, ainsi que des toxicomanes. C'est pour ça qu'à des endroits, vous avez vu des tas de choses qui correspondent à ce moment-là. Ce qui est dommage, c'est que c'est beaucoup dégradé à l'intérieur. Autant à l'extérieur, c'est très magnifique, mais à l'intérieur, c'est complètement insalubre, parce qu'il y a des personnes qui viennent comme moi, qui viennent juste voir sans rien toucher, qui ne dégradent rien. Mais il y a aussi malheureusement des personnes qui viennent tout dégrader. Quand on est à l'extérieur du château, on voit, là vous ne le voyez pas, mais dans la cour, il y a des radiateurs dans la cour qui a été jeté par les fenêtres. Enfin, ça a été tout pété. Voilà, je trouve que ça c'est dommage, parce que c'est quand même des monuments qui sont très importants. Le problème, c'est que le propriétaire habite sur Paris. Et ça fait que son but était de rénover ce château, mais depuis qu'il est parti, il n'est pas revenu depuis. Et le problème, des bâtiments comme ça qui ne sont pas entretenus, ça fait comme toutes les autres ruines, ça se dégrade au fur et à mesure à cause du temps et de certaines personnes qui viennent pour dégrader. Voilà, c'est ce qui est dommage. Mais en tout cas, j'espère que cette aventure vous a plu, parce que je pense que c'est très important de connaître l'histoire de plusieurs lieux comme celui-ci. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jocéane. C'est important de découvrir des endroits comme ça pour vous montrer. Et une fois qu'on sommes dedans, on commence à voyager. Il y a des traces partout et on a découvert beaucoup des endroits cachés, des trous, on dit des trous. Oui, c'est vrai. C'était magnifique. Oui, parce qu'on atterrit quand même sous les décombres du château. Et il y a pas mal de petits passages secrets quand même, que je ne connaissais pas moi quand je suis venu tout seul. Et c'est vrai que c'est très impressionnant, parce que ça n'a rien à voir avec les salles qu'on a visitées. On est vraiment au contact de la pierre en dessous, qui date de très très longue époque. On est dans un autre monde quand on se trouve dans les décombres, voilà. Malheureusement, sur mon caméscope, je n'ai pas la lampe adéquate pour quand on se trouve dans des endroits sombres. Je dois me le procurer très prochainement, parce que c'est très pratique. Mais surtout pour les futures aventures. Mais voilà, c'est des moments qui sont très importants à découvrir. Donc on espère que ça vous a beaucoup plu. En attendant, écoutez, on va vous souhaiter une très bonne continuation. Avec Jocéane, bien sûr, on va continuer à sillonner tous les endroits qui peuvent être magnifiques pour pouvoir vous les faire découvrir. Et puis voilà, tout simplement. Donc on vous souhaite une bonne continuation. Et puis à une prochaine aventure. Voilà. Donc ciao ciao les amis. Voilà. Pour les abonnés, faites un bon voyage avec notre vidéo. Merci, toujours merci pour les abonnés, pour les commentaires. Passez une bonne journée. Ouais, c'est vrai que on espère qu'on vous fait voyager dans nos découvertes, en tout cas. Voilà. C'est génial, quoi. Voilà. Bon, allez, on vous embête pas plus. Voilà. À la prochaine. Je vous souhaite un bon voyage au passé. À bientôt. Ciao, ciao.